Maseret Kretot, résumé du Daf Yud Tet. La Gemara a commencé par amener le machloket dans le Daf précédent à la fin, entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que une connaissance de sa fek, de sa faute, donc quelqu'un qui a appris qu'il a peut-être fauté, est-ce que c'est considéré comme une connaissance suffisante pour partager ses fautes en plusieurs korbanot ratat? Oui ou non? Donc on a là-dessus une machloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. La Gemara ramène là-dessus une contradiction de Rabbi Yochanan, dans Rabbi Yochanan, et une contradiction aussi dans Resh Lakish, à propos d'une braïta qui dit, quelqu'un qui est rentré dans un sentier il y avait deux sentiers, un qui était tamé, un qui était taor. Lui, il est rentré dans le premier, ensuite il est rentré au Bat Hamikdash et il s'est purifié. Il est passé ensuite dans le deuxième, il est rentré ensuite dans le Bat Hamikdash. Donc là, je sais que de toute façon, il était à un moment donné tamé quand il est rentré au Bat Hamikdash, donc il est chayav. Et là-dessus, on a deux manières d'expliquer pourquoi il est chayav. Selon Rabbi Yochanan, alors c'est une exception. Rabbi Yochanan dit que justement on voit ici qu'une connaissance de sa fek est suffisante. Ça contredit Rabbi Yochanan qui avait dit en haut que la Gemara comprend que tout le temps une connaissance de sa fek est suffisante. Donc ici Rabbi Yochanan il vient expliquer pourquoi est-ce qu'il est chayav. Pourtant, au moment où il est rentré la première fois par exemple, il savait pas s'il était tamé ou pas. C'était une connaissance de sa fek. Il savait qu'il est passé par un sentier, il sait pas s'il est tamé. De même, quand il s'est purifié, qu'ensuite il est passé dans le deuxième sentier, qu'il est rentré après au Bat Hamikdash, il a retrouvé la même situation, où il a une connaissance de sa fek. Il est chayav, selon Rabbi Yochanan, parce qu'une connaissance de sa fek est suffisante. Or, Rabbi Yochanan a dit que non, une connaissance de sa fek n'est pas suffisante pour partager les chataot. Donc on a une contradiction de Rabbi Yochanan. Réponse, ici c'est exceptionnel, on a une racha spéciale qui fait qu'à propos de la Touma, j'ai dit que même une connaissance de sa fek, ça s'appelle une connaissance. Mais à propos des chataot, il faut avoir une connaissance complète. Dans Resh Lakish aussi, on a une contradiction, parce que, selon Resh Lakish, on avait dit qu'une connaissance de sa fek est déjà une connaissance, considérée comme une connaissance. Or ici, Resh Lakish a trouvé un tana spécial, qui est Rabbi Ishmael, qui dit qu'il n'y a pas besoin du tout de connaissance de sa Touma avant de rentrer au Bat Hamikdash. Et c'est pour ça qu'il était chayav dans le cas des sentiers. Or, Resh Lakish aurait pu dire plus facilement que cette braïta elle va comme Rabbi qui pense que c'est lui considéré comme une connaissance, même une connaissance de sa fek, une demi-connaissance est considérée déjà comme une connaissance. Et la réponse ici, aussi elle est qu'effectivement, Resh Lakish aurait pu dire que ça va comme Rabbi, mais il a préféré nous ajouter un chidouche que même selon Rabbi Shmuel, c'est bon ainsi. Rabbi Shmuel aussi pense qu'il n'y a pas besoin du tout de connaissance, et que donc selon Rabbi Shmuel on pourra aussi comprendre qu'il est chayav quand il est passé dans un sentier, qu'il est ensuite entré au Bat Hamikdash, et de même après sa purification, il est passé dans le deuxième, il est entré au Bat Hamikdash, c'est pour ça qu'il est chayav. Ensuite, on a une nouvelle Mishnah. Quelqu'un qui a fauté, il sait qu'il a fauté, mais il sait pas quelle est sa faute. Il sait pas, il y avait deux morceaux devant lui, les deux étaient interdits. Un c'était du chelev, un c'était du notar. Donc les deux sont interdits, c'est pas lequel des deux il a mangé. Une femme était la sienne, mais elle était nida, l'autre femme c'était sa sœur, et à nouveau, il sait pas avec qui il a fauté. Et donc ici, il sait qu'il est chayav khatat a priori, mais il sait pas quelle est sa faute exactement. Donc, est-ce qu'il est chayav ou pas? De même, quelqu'un qui a fait un travail pendant Shabbat, à la sortie du Shabbat, à l'entrée de Kippour, il ne sait pas si le travail interdit a été fait pendant Shabbat ou pendant Kippour. Selon Rabbi Eliezer, dans tous ces cas-là, il est chayav. Selon Rabbi Yoshua, il est patour. D'après Rabbi Yossi, il n'y a pas de machloket dans le cas de Shabbat avec Kippour, parce que là, peut-être que son travail a été commencé pendant Shabbat et terminé pendant Kippour. Donc, c'est pas ça le bon exemple selon Rabbi Yossi. Il faudrait dire qu'il a fait le travail en plein Shabbat, et il ne sait pas si c'était Shabbat ou Kippour. C'est là où on retrouvera la marloquette s'il est chayav ou patour. La Gemara ajoute là-dessus encore une chose. D'après Rabbi Yoshua qui dit qu'il était patour, quand il ne connaît pas sa faute, il est patour même de Hacham Taloui. Même du Korban Hacham Taloui, il est patour complètement. Ensuite, la Gemara la Mishnah rentre encore dans les détails. Est-ce que quelqu'un qui a fait un travail pendant Shabbat et qui ne sait pas exactement quelle est la melacha qu'il a faite, est-ce qu'il est chayav ou patour? Et on a encore dans des détails de ce cas-là, quelqu'un qui pensait cueillir des figues et finalement il a cueilli des raisins, etc. Selon Rabbi Eliezer, il est chayav, selon Rabbi Yoshua, il est patour. Ensuite, la Gemara ramène une braïta qui explique les drashot. D'après Rabbi Eliezer, pourquoi il est chayav? Parce que de toute façon il a fauté, donc de toute façon il est chayav khatat. Selon Rabbi Yoshua, non, on fait une dracha du pasuk, il faut qu'il connaisse sa faute, asher khataba. Il faut qu'il sache quelle est la faute qu'il a faite, sinon il est patour de korban khatat.
D'après Rabbi Eliezer, le mot ba vient exclure le mitasek qui est quelqu'un qui a fauté sans faire attention du tout à ce qu'il a fait. Il n'avait pas du tout l'intention de faire ce qui a été fait. Et donc la Gemara a dit qu'il s'agit par exemple de Shabbat. Il s'agit de Shabbat, de quelqu'un qui a voulu, il a voulu, donc si quelqu'un, il avait l'intention de soulever quelque chose de la terre, et il s'avère que c'était attaché encore à la terre, selon tout le monde, il s'appelle mitasek, parce qu'il n'avait même pas du tout l'intention de le couper. Par contre, il avait l'intention de couper quelque chose qu'il croyait que c'était déjà détaché de la terre, alors que finalement c'était encore attaché à la terre, et là on a une marloquette entre Abaye et Rava, à savoir, est-ce qu'il est considéré comme mitasek et qu'il est patour de khatat, ou il est considéré que comme shogeg et qu'il est donc chayav khatat. Ensuite, on a Rabbi Yossi, la Gemara retrouve les paroles de Rabbi Yossi qui a dit, dans le cas d'un travail qui a été fait à la sortie du Shabbat à l'entrée de Kippour, il est patour même selon Rabbi Eliezer d'après Rabbi Yossi, parce que je dis que le travail a été commencé pendant Shabbat et terminé pendant Kippour. La Gemara ramène là-dessus que les Chachamim lui ont répondu, mais s'il a fait en un instant une melacha, comme de sortir du Reshut Yachid au Reshut Arabim, est-ce que tu diras aussi que ça a été commencé Shabbat, terminé Kippour? Rabbi Yossi dit effectivement. Effectivement, ici aussi je dis que ça a été commencé Shabbat et terminé pendant Kippour. Et d'ailleurs, Rabbi Yossi pense que selon Rabbi Eliezer, de terminer une melacha c'est insuffisant, il faut la faire complètement. Donc même si par exemple, il y avait déjà un tissu, il a ajouté dessus un fil de plus, selon Rabbi Eliezer, il est pas tour. Il faut qu'il fasse une bonne melacha, comme ajouter 2 fils lorsqu'il vient tisser, il doit ajouter au moins 2 fils. Ensuite, la Gemara retrouve donc la marloquette à savoir, est-ce qu'il est chayav d'un hacham taloui ou pas? On a dit que selon Rabbi Yoshua qu'il est pas tour, il est pas tour même d'un hacham taloui, mais la Gemara ramène là-dessus que selon Rabbi Shimon, il est chayav d'un korban hacham taloui, dans le cas où, d'après Rabbi Yoshua, qui dit qu'il est pas tour de khata dans le cas où il sait qu'il a fauté mais il ne connaît pas sa faute, il est chayav au moins d'un korban hacham taloui, mais effectivement dans le cas habituel de quelqu'un qui ne sait pas s'il a fauté ou pas, lui aussi il est chayav d'un hacham taloui. Ensuite, on a mitasek. Mitasek, la Gemara ramène les paroles de Shmuel qui dit, quelqu'un qui était mitasek, donc il n'avait pas du tout l'intention de le faire, de manger ce morceau, mais finalement il a mangé ce morceau qui était chelev. Je ne dis pas qu'il est mitasek et qu'il est pas tour de khatat, il est chayav parce qu'il en a profité. De même pour les harayot, les mariages interdits, il n'avait pas du tout l'intention de faire ce qu'il a fait, mais finalement ça a été fait.